Boussoulou Koudeni, directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, a été suspendu de ses fonctions depuis le 14 octobre par Alimatou Chadiya Azouman, ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, présidente en exercice du conseil d'administration, PCA, de l'organisation pendant que l'Ivoirien était en mission dans un État membre. Louago Jean-Baptiste Noël, directeur général adjoint de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est chargé de liquider les affaires courantes en remplacement de Boussoulou Koudeni. Dans un communiqué de presse en notre possession, le directeur général de l'OAPI précise qu'il a été nommé par une résolution du conseil d'administration et a toujours appliqué, dans l'intérêt des 17 États membres, les résolutions du dit conseil. J'ai appris avec grand étonnement, via les réseaux sociaux, dans la soirée du 14 octobre 2021, alors que j'étais en mission dans un État membre, l'existence d'un document signé de Madame Alimatou Chadiya Azouman, ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, présidente en exercice du conseil d'administration, PCA, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, et décidant de ma suspension en qualité de directeur général de l'OAPI. Mon étonnement était d'autant plus grand, que la décision appliquée de fait m'est parvenue via les réseaux sociaux, sans aucune résolution du conseil d'administration ni notification officielle jusqu'à ce jour, a expliqué, M. Booussou. Dans la décision de suspension du directeur général, il lui est reproché son refus de faire exécuter la décision d'auditer la gestion de l'organisation en vue de clarifier les soupçons de malgouvernance et de malversation financière mettant directement en péril les intérêts de l'organisation. Considérant le motif de cette suspension, le dit document évoque le refus du directeur général de faire exécuter la décision d'auditer la gestion de l'organisation en vue de clarifier les soupçons de malgouvernance et de malversation financière mettant directement en péril les intérêts de l'organisation. Dans la foulée, le directeur général adjoint de l'organisation a été chargé de liquider les affaires courantes. Depuis lors, ma personne fait l'objet d'un lynchage médiatique en règle, sans aucune mesure minimale d'équilibre de l'information, a déploré le directeur général. Outre la question de la qualité juridique et de l'opportunité d'une telle décision, il estime que le motif invoqué pour justifier sa décision présente des limites flagrantes. En premier, le fait est que je ne me suis jamais opposé à l'audit de ma gestion de l'organisation. Bien au contraire, après avoir reçu en septembre 2021 le projet d'appel à manifestation d'intérêt international relatif au recrutement d'un cabinet d'audit international, j'ai formulé des manquements dans l'optique de le parfaire et d'en tirer le meilleur parti pour l'organisation. Au rang de ceci, la non-conformité du document par rapport aux procédures de l'organisation en matière d'audit. Sur le fond, et dans un souci de transparence, j'ai proposé d'étendre l'audit à une période plus large qui prendra en compte l'année 2017 qui correspond à ma prise de fonction jusqu'à l'année 2020. Ce qui permettra d'auditer toute ma gestion, depuis le début de mon mandat. Toutes ces observations ont été adressées par courrier à la PCA dans des correspondances dont la dernière date du 5 octobre 2021, et dont nous avons les accusés de réception, c'est justifié, M. Bouzou. Selon lui, compte tenu de la gravité de la situation, par correspondance datée du 18 octobre 2021, il a demandé, tel que le prévoient les textes de l'organisation, la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire. Et annonce enfin que selon l'évolution de la situation, des éléments complémentaires seront donnés.